Bien, alors on reprend ce point de méthode qui concerne l'analyse du sujet. On a déjà compris ces différents points, définir les termes du sujet, apprendre à lire un énoncé, puis on va l'appliquer à ce sujet en particulier qui est un petit peu plus complexe, un peu plus élaboré. Peut-on reprocher à une œuvre d'art de ne rien vouloir dire ? Alors, c'est un sujet intéressant parce que c'est une des difficultés qui se présente souvent, une des erreurs qui s'est la plus souvent présentée, c'est de prendre cette expression « rien vouloir dire » en un seul bloc. Rien vouloir dire, ça voudrait dire, finalement, n'avoir aucun sens, c'est du n'importe quoi. C'est une œuvre d'art, ça serait n'importe quoi. Or, l'intérêt de cet énoncé-là, c'est précisément d'être formulé en 3 termes. Rien vouloir dire. L'enjeu du sujet, c'est d'essayer de définir, finalement, ce qu'est une œuvre d'art. De telle sorte qu'il faudra de toute façon à l'introduction éviter de donner une définition qui soit définitive de l'œuvre d'art. Si vous commencez par dire, par exemple, une œuvre d'art doit transmettre un message, c'est donc que la question est résolue. Une œuvre d'art qui ne dirait rien, qui n'aurait aucun message à transmettre, ne serait pas une œuvre d'art. Mais c'est précisément la question. Donc laissons ouverts les difficultés. Il faut réussir à envisager le fait qu'on nous demande de définir ce que c'est qu'une œuvre d'art. Or, une des caractéristiques fondamentales peut-être de l'art, c'est qu'elle n'est pas, elle ne se présente pas, pour la majeure partie des arts d'ailleurs, puisqu'il y en a plusieurs, sous la forme d'un énoncé. Une œuvre d'art, ce n'est pas un énoncé scientifique, ce n'est pas un énoncé tel que « ceci est comme cela ». Si l'artiste avait voulu dire quelque chose, il l'aurait dit, il l'aurait simplement formulé. S'il ne l'a pas dit par le langage, c'est donc qu'il a eu besoin d'un autre moyen d'exprimer ce qu'il avait à exprimer. Mais on est en droit de se demander, donc, on est en droit, et c'est l'objectif du travail ici, c'est d'essayer de définir rien vouloir dire dans son rapport à œuvre d'art. Et c'est un des objectifs, c'est de se demander si finalement l'art ne se définirait pas précisément par le fait qu'il ne doit pas, qu'il n'est pas une démarche consistant à dire quelque chose. Et qu'il n'est pas question de donner un sens ou précisément un message. La principale erreur des élèves sur ce sujet a précisément consisté à dire une œuvre d'art doit transmettre, doit exprimer un message. Or, c'est tout l'intérêt de ce sujet que d'essayer d'envisager qu'une œuvre d'art puisse n'avoir aucune signification. Envisager l'art dans son caractère irrationnel ou sans signification, de telle sorte qu'il n'est pas question qu'elle s'adresse à notre entendement, à notre raison, à notre esprit, mais que par exemple elle s'adresse à notre sensation, qu'elle s'adresse à notre corps, qu'elle s'adresse à nos émotions, à quelque chose qui n'a pas de signification ou qui ne peut pas se résorber, se résumer à un dire, à une formulation, à un énoncé. Voilà l'intérêt ici, je pense, de l'analyse du sujet, que de se demander pourquoi m'a-t-on mis rien vouloir dire. Et ici, dire, ça renvoie à la parole. Une œuvre d'art, elle peut nous parler, mais elle ne parle pas. De la même manière, une œuvre d'art, elle peut nous émouvoir, mais elle ne veut rien. Autant de difficultés qui nous engagent à trouver des réponses, en tout cas à se rapprocher d'une problématisation véritable. L'écueil, encore une fois, mais je le redis parce que c'est un point essentiel, consisterait à prendre en bloc les expressions et de se dire, on se demande si une œuvre d'art doit avoir une signification ou pas. C'est s'empêcher, finalement, de montrer qu'un problème véritable se pose.